Bonjour à tous, donc une courte vidéo que je vais essayer de faire très rapide pour vous présenter le Detoximix. Alors le Detoximix, donc c'est un réchaud alimentaire d'une contenance de 1 litre. Donc il va vous être livré avec son câble, donc il fonctionne sur prise française et qui est tout simplement à mettre sur le secteur et à brancher sur le Detoximix ici. Hop. Au niveau donc esthétiquement, comme vous pouvez le voir, il est plutôt joli, de petite contenance noire. Au niveau de son fonctionnement, donc il y a des clips de chaque côté pour bien fixer et éviter qu'il s'ouvre. Donc fonctionnement très classique. Il faut savoir par contre que lorsque vous souhaitez le fermer, il faut bien que les jointures se rencontrent. Hein, ici. Hop. Donc là, je ferme, j'ouvre. Hop. La contenance à l'intérieur. Donc vous allez retrouver le petit bol en plastique de toute petite contenance avec sa cuillère qui vont tous les deux au micro-ondes et au lave-vaisselle. Il faut savoir que ça peut être également utile pour faire du bain-marie, c'est-à-dire qu'au niveau du réchaud, vous allez pouvoir mettre de l'eau à bouillir. Par-dessus, vous allez pouvoir mettre vos condiments, par exemple légumes, à cuire à la vapeur. Hein, c'est possible. À l'intérieur, donc une contenance que moi j'estime tout à fait convenable pour une personne, de quoi faire même plutôt un gros plat, donc assez satisfaisant. Il faut savoir que vous devez brancher sur le secteur le Detoximix environ 25 minutes avant chauffe de vos aliments à température convenable. C'est le seul problème du Detoximix, c'est que si vous voulez, il est assez lent. Donc il faut compter 20-25 minutes pour avoir ces aliments chauds. Cependant, au niveau de la qualité de réchauffage des aliments, moi je trouve que c'est bien meilleur que le micro-ondes. On se retrouve avec une meilleure chauffe des aliments et une répartition plus homogène de la chaleur que sur un micro-ondes. Hein. Au niveau du fonctionnement, donc il n'y a rien de plus simple. Donc ça va venir chauffer ici, tout simplement votre réchaud. Et puis vous allez donc le fermer, le mettre sur le secteur. Et puis là par contre, surtout ne pas oublier d'appuyer sur ce bouton pour que la vapeur puisse s'échapper par les petits trous qui sont là. Sinon, il risque d'avoir des soucis. Donc toujours appuyer sur le bouton blanc pour qu'il se relève, comme ceci, au moment de la chauffe. Hein. Pour mettre en place et activer votre réchaud, un seul bouton, le power. Voilà, donc une utilisation très simple. Vous pouvez le toucher pendant la chauffe, il n'y a pas de souci, pas de risque de brûlure, mais au cas où et par pratique, il existe ici tout simplement des anses. Voilà, donc au total, un produit plutôt satisfaisant, simple d'utilisation, en dehors d'une durée de chauffe assez longue.